avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite, pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc nouvelle opportunité aujourd'hui sur Cardano, donc ADA USDT, une crypto-monnaie qui est déjà assez connue hein, si vous vous intéressez à la crypto-monnaie depuis un certain temps, mais il y a toujours une performance extrêmement intense à venir chercher, il y a toujours un point d'entrée ultra, mais vraiment ultra intéressant à venir chercher. Selon moi, c'est un x10 qu'on peut venir chercher alors que c'est une crypto-monnaie qui est déjà ultra connue, qui est déjà assez bien capitalisée, mais voilà, comme vous savez, c'est vraiment le début du bull run selon moi sur les alts. On n'a pas encore eu la vraie alt season, donc il y a encore des performances incroyables à venir chercher comme d'habitude. Si ce genre d'analyse en direct vous plaise, n'hésitez pas à mettre un petit like en début de vidéo, ça aide beaucoup hein, pour le développement de la chaîne YouTube. Et bien sûr, comme d'habitude, encore une fois, je donnerai vraiment le point d'entrée exact en fin de vidéo. Donc là où est-ce que personnellement j'achèterai du Cardano. Très bien, donc on commence toujours en plus au time frame, comme vous savez, c'est toujours le même principe, certains m'ont dit, j'ai vu un commentaire, hein, c'est redondant les vidéos, c'est toujours la même chose. Bah, franchement, si c'est redondant pour vous, si vous ennuyez, c'est très bon signe. Parce qu'en fait, tout le monde s'ennuie. Dès que vous arrivez à un très bon niveau, vous commencez à vous ennuyer. Ok. Donc là, le marché a bougé et bougera toujours de la même manière. C'est toujours les mêmes configurations, c'est toujours les mêmes choses hein, qu'on voit sur les graphiques. Que vous ouvrez Cardano, Bitcoin, Ethereum, Akash, n'importe quelle crypto, c'est toujours la même configuration. Toujours on revend dans un bloc haussier, comme par exemple ici, hein, on a un joli bloc haussier. Le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, on a revendu, on a une belle chute. On a acheté ou dans un bloc baissier, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc on a acheté dans un bloc baissier, revendu dans un bloc haussier. On va voir ici qu'on a une belle zone de QL, que j'entends la liquidation avant d'entrer. Donc voilà, c'est toujours le même principe et tant mieux. Si vous ennuyez, c'est redondant pour vous. C'est très bon signe, c'est que vous allez vraiment littéralement tout exploser lors de ce bull run. Très bien. Donc on avait ici une structure qui est assez connue, donc c'est toujours le même principe. Donc toujours le même principe, pardon. Donc je vais faire un petit schéma rapide. On achète toujours ou dans un bloc baissier, c'est la même chose. On n'achète jamais lorsque le prix a déjà explosé. Ok, on n'achète jamais un marché qui est vertical. Nous, on s'intéresse à l'analyse technique, on se forme à l'analyse technique pour pouvoir vraiment entrer au meilleur moment et ne pas entrer lorsque le prix a déjà explosé. Donc j'attends quoi? Un retour dans un bloc baissier, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, toujours la même chose. Ensuite, soit j'ai une accumulation basique, connue, donc création de QL, taper plusieurs fois au même niveau, liquidation COS, ok, donc création de QL, liquidation COS, et également la deuxième accumulation qui est assez connue, c'est dès qu'on a déjà une zone de QL au-dessus et qu'on vient en fait s'y créer des lots de plus en plus hauts, comme on a eu sur ETH, ok, Ethereum, n'hésitez pas à aller voir, donc des lots de plus en plus hauts. Très bien. Également, lorsqu'on a le mouvement baissier, on a ce qu'on appelle des highs de plus en plus bas, donc des points hauts de plus en plus bas, et dès lors que l'on vient casser le dernier high, on passe haussier. Donc dès que je casse le dernier high avec en plus de ça une structure haussière, donc combiner les deux, donc cassure d'un high protégé plus l'eau de plus en plus haut en plus d'un bloc baissier, c'est un très joli signal aussi. Ok, donc comme vous savez, un Cardano, franchement, pour moi, on va littéralement casser la TH et je ne serais pas choqué qu'on va même casser la barre des 5 dollars. Donc vous allez voir hein, le point d'entrée que je vais vous donner en fin de vidéo. On peut viser un x10. Si on optimise en plus son entrée, on peut viser plus qu'un x10. Donc vous voyez, à l'heure actuelle, on est vraiment dans des zones extrêmement intéressantes. Et si vraiment vous voulez vous former de manière beaucoup plus sérieuse, anticiper absolument tous les mouvements, avoir accès à mon portefeuille crypto-monnaie, mais également mes points de sortie, car c'est bien beau d'entrer au bon moment, mais ne vous dites pas j'achète maintenant et je revendrai à 5 dollars. Le prix peut très bien faire une très grosse distribution à 4,5 dollars et avoir un mouvement baissier. Ok, si par exemple je vous dis que je vise les 5 dollars et que l'on installe lors de ce bull run, tac, faut absolument revendre. Là, faut absolument revendre. On a une très grosse distribution, pourtant on n'a pas cassé la barre des 5 dollars. Donc vraiment se former de manière sérieuse. Et c'est grâce à cette optimisation qu'on a de très bons résultats. Comme vous savez, on a le défi 500 ou 10 000, plutôt 600 ou 10 000. On a cassé la barre des 10 000, ok. Et actuellement, on est à 20 000 dollars. Et oui, vraiment, c'est de refaire un x10. Donc recasser la barre des 200 000 durant ce bull run. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous former de manière sérieuse avec moi, donc avoir accès à mon propre portefeuille crypto-monnaie, avoir accès à mes points d'entrée, mes points de sortie, une formation complète, des lives chaque semaine, un groupe d'échange, bref, n'hésitez pas, tout en description, en commentaire épinglé. Vous pouvez également réserver un appel avec moi, une fiche qui va s'ouvrir au à droite de votre écran, ou en description, en commentaire épinglé, hein, tout est expliqué. N'hésitez pas à réserver un appel pour discuter un peu, je vous présenterai tout ça avec plaisir. Très bien, également, on arrive fin mars. Donc, comme vous savez, en fin mars, on va absolument tout clôturer. Ok. Donc, je pense qu'on prolongera jusqu'au 1er voire 2 avril. Parce qu'il y a le halving en avril. On veut qu'absolument tous nos élèves aient déjà une grosse stratégie avant le halving. Ok. Donc, on veut que tout le monde ait déjà un portefeuille, une stratégie d'entrée et une stratégie de sortie. Comme je vous avez dit, c'est extra important. Très bien. Donc, on est sur Cardano.
Donc on a un beau bloc baissier, donc le meilleur moment pour acheter c'était ici, hein, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, très bien. On a eu aussi un retour dans un bloc haussier, donc dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, on revend dans un bloc baissier, on revend dans un bloc haussier, pardon, ok. Donc dans un bloc baissier on achète, et dans un bloc haussier on revend. Également, dès qu'on arrive dans un bloc haussier, est-ce que ça veut dire qu'on revend directement? Ici bloc haussier, non, on entend une distribution, donc création de QH, taper plusieurs fois au même niveau, liquidation COS, donc là on revend. Donc création de QH, liquidation COS, cassure vers le haut, puis ensuite cassure vers le bas. C'est exactement ce qu'on a eu. Je peux aller en daily par exemple, je remarque que c'était très très propre. Donc on a eu ici création de QH, liquidation, COS. Ok, donc on a eu ici une très belle distribution. Et on remarque également qu'on a ici une très belle zone de liquidité, une très belle zone de QL en bleu. On vient ici, on tape une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même niveau. Donc si vous voulez entrer sur Cardano, personnellement, selon moi, en tout cas selon ma stratégie, le meilleur point d'entrée c'est sous la zone de QL. Ok, carrément je vais mettre une alerte avec vous. Tac. Donc je vais mettre A qui veut dire acheter. Donc pour moi, bien sûr, c'est comme ça que j'arrive à faire moi-même. J'arrive à me repérer. Tac, donc on a ici la zone de QL. Et selon moi, dès qu'on viendra liquider, ok, donc dès qu'on viendra liquider, puis créer une structure haussière, c'est-à-dire quelque chose du genre, sera vraiment le meilleur moment pour entrer sur Cardano. Ok, très bien. Donc le meilleur point d'entrée, c'est bien sûr sous les 0,6. Donc on va arrondir un peu. Sous les 0,6, ou même sous les 0,55, c'est le meilleur point d'entrée. Si vous arrivez vraiment à choper du Cardano sous les 0,55, voilà, c'est vraiment un point d'entrée très très intéressant pour du long terme. Pour moi, on peut vraiment viser le x9 minimum. Ok, selon moi, bien sûr, selon ma stratégie. C'est vraiment vous arrivez à optimiser vos formants de manière sérieuse. Bah, il n'y a pas de limite, on peut faire des x15, x16, x17, et des beaucoup plus, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour rappel, Cardano, on a une belle distribution qui est en cours. Donc on a une belle chute ici de combien de pourcents? Une belle chute d'une trentaine de pourcents. Donc c'est cool, en général, c'est ça qui est nécessaire pour avoir la continuation haussière. Comme vous savez, le marché ne peut pas monter de manière infinie en ligne droite. Donc là, il y a encore une chute. Pour moi, on n'a pas encore eu de cassure de COS. Par exemple, si on remarque qu'on vient vraiment créer une structure haussière, on pourrait ne pas venir liquider la zone de QL. Mais en tout cas, moi, je n'achète pas maintenant. Je pense qu'on peut encore avoir une chute de combien de pourcents? D'une dizaine de pourcents, ce qui n'est quinzaine même, ce n'est pas du tout négligeable. Donc en tout cas, j'ai mon alerte, je patiente. En tous les cas, il y a tellement de crypto-monnaies, nous sommes pas du tout, on n'est pas du tout en retard ou quoi. On est encore bien placé pour le bull run. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. Et encore une fois, si vous voulez vous former de manière beaucoup plus sérieuse, réservez un appel avec moi, on va discuter ensemble. Je vous présentais vraiment l'école. Et voilà, c'est vraiment ce qu'il vous faut pour réussir votre bull run. Merci à tous et à la prochaine.